Hello tout le monde, c'est Ruben de chez Kitchi et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Vincent Higo, SEO Optimizer chez Wallaxy. Donc Vincent, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et c'est parti. Merci beaucoup Ruben. Je suis vraiment très content d'être sur cette plateforme pour faire cette interview. Pour me présenter, donc moi c'est Vincent. Je suis SEO Optimizer chez Wallaxy, qui était souvent connu avant sous le nom de Prospectin. Donc Wallaxy qui embarque les mêmes technologies que Prospectin plus l'emailing. Et je suis indépendant où je fais du consulting et la formation dans tout ce qui est référencement naturel. Ok, c'est top. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Wallaxy, le fonctionnement du SaaS et un petit peu la stratégie que tu mets en place chez eux? Ouais, en fait, Wallaxy, c'est tout simplement une extension Chrome qui se base tout simplement sur un abonnement et ça permet de prospecter, de trouver des prospects là où ils sont. C'est-à-dire que vous pouvez prospecter sur LinkedIn comme le proposait Prospecting avant, et vous pouvez aussi prospecter grâce à l'emailing, Twitter bientôt, et ça va vous permettre en fait de faire de la prospection multicanal pour trouver vos prospects dans le milieu du B2B. D'accord, c'est top. Mais du coup, j'imagine que tu mets en place de nombreuses stratégies SEO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça. Donc, je suis arrivé dans la team SEO de Wallaxy, donc prospecting à la base en septembre 2020. À l'époque, nous, on avait à peu près entre 300 et 500 visiteurs par jour. Et puis maintenant, aujourd'hui, 10 mois après, on tourne aux alentours de 2500, 3000 visiteurs par jour, rien qu'avec le référencement naturel. Donc, c'est du trafic qui est automatique et qui vient 100% de Google totalement gratuitement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est l'élément pardon, de croissance qui est le plus important finalement? Au début, lorsqu'on publiait des contenus sur le blog, on rédigeait des articles de 500 à 1000 mots à peu près. Et on s'est rendu compte que c'était très bien pour faire du SEO sur des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés compris entre 4 et 8 mots à peu près. Et on s'est rendu compte que pour faire du SEO sur des mots-clés génériques, donc des mots-clés de un ou 2 mots, mais qui sont hyper compétitif, on devait, on devait absolument faire des plus longs contenus pour être promis sur Google ou tout du moins dans le top 3. Parce qu'on sait aujourd'hui que la première page sur Google génère plus de 90% des clics et la première position génère à elle seule 35% des clics. Donc pour nous, ça nous paraissait essentiel d'être dans les premières positions sur des gros mots-clés génériques. Et pour ça, en fait, il y a un élément qu'on a mis en place et qui nous a permis de passer de 20 000 à 34 000 visiteurs par mois en moins de 35 jours. C'est la mise en place des guides. C'est-à-dire que avant, on rédigeait des petits articles, 500, 1000 mots, comme je disais. Maintenant, on rédige des guides de 3 000 à 10 000 mots. Donc ça nous permet de produire beaucoup de contenu, de nous référencer sur beaucoup de mots-clés et donc ensuite d'être présent, d'augmenter notre nombre de mots-clés et donc forcément notre trafic SEO. Donc au final, il y a énormément de quantité, si j'ai bien compris. C'est bien ça, c'est bien ça. Produire des articles, bien sûr courts, parce que pour la conversion, les articles courts vont permettre d'apporter plus de conversion, notamment vers votre landing page pour le landing page de votre SaaS. Mais les articles longs auront pas forcément un but de conversion, mais un but de purement SEO. C'est-à-dire que Google, on va lui donner à manger, ok, on lui donne du contenu, on lui donne 3000 à 10 000 mots, il va prendre ce contenu-là, il va le référencer et il va aussi booster tous les autres articles sur le blog. Donc voilà, c'est purement SEO, mais ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui a tout simplement cartonné dans notre stratégie. À ce propos, quelle stratégie d'acquisition de trafic justement adopter pour un SaaS? Alors, pour un SaaS, moi, je recommande de varier l'inbound et l'outbound marketing. Donc, l'inbound, c'est-à-dire principalement le SEO et le SMO. Donc, SEO sur Google, naturellement. Le SMO sur les réseaux sociaux. Donc, je parle pas de publicité, je parle tout simplement de création de contenu, création de valeur sur les réseaux sociaux. Pour un SaaS, bien sûr, on est plus dans le monde du B2B, tout ça. Donc, forcément, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est incontournable pour créer du contenu. Créer du contenu sur LinkedIn va vous permettre tout simplement de booster vos résultats avec votre SaaS. Sinon, il y a aussi l'outbound qui est important à mettre en place, surtout au début, qui en fait représente à peu près 70% de la stratégie lorsqu'on démarre un SaaS.
et qui consiste à faire de la publicité sur Google. Donc, vous pouvez faire de la publicité sur des mots-clés bien spécifiques de votre marché, mais aussi sur vos concurrents. Ensuite, bien sûr, il y a la stratégie de SMA. Donc, vous pouvez faire du LinkedIn Ads, vous pouvez faire du Facebook Ads, vous pouvez faire… en fait, il faut tout simplement savoir où vos prospects se trouvent et vous pouvez aller directement prospecter dessus de manière payante et aussi de manière organique. C'est bien de mixer les deux stratégies. À quel moment tu préconises, toi, dans la création d'un SaaS, que ce soit au lancement, du coup, ou alors avec ses premiers utilisateurs, ou alors quand le SaaS est bien développé, justement, de lancer le SEO? Moi, je pense que c'est bien de le lancer dès le départ. Parce que le SEO, il faut bien comprendre ça, c'est que ça va prendre du temps au début. Google ne vous connaît pas encore, vous devez faire vos preuves et donc commencer à créer du contenu et commencer à créer de la notoriété sur votre site. Donc, ça va prendre entre 4 et 6 mois pour obtenir vos premiers résultats. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que le lancer dès le départ, mais pas consacrer à 100% de sa stratégie d'acquisition sur le SEO. Faire de la publicité à côté pour avoir des résultats rapidement, mais lancer son SEO dès le départ pour avoir des résultats à moyen long terme. Si tu devais recommencer à zéro, donc j'imagine que tu lancerais ta stratégie SEO au départ, mais qu'est-ce que tu ferais concrètement? C'est ça. Alors, si je devais vraiment recommencer de zéro, j'irais tout simplement créer un cocon sémantique sur le site. C'est-à-dire que je prends les plus grosses requêtes des utilisateurs, des requêtes que j'aurais analysées sur des outils comme Ahref ou SEMrush, des grosses requêtes à fort volume, donc à peu près plus de 1000 à 2000 volumes de recherche mensuels sur chaque mot-clé. Et ensuite, je crée un cocon sémantique, c'est-à-dire les mots-clés de longue traîne. Je prends un exemple. Par exemple, marketing automation, ça c'est un mot-clé générique de courte traîne. Il est hyper concurrentiel. Moi, je vais créer un guide de plusieurs milliers de mots, peut-être 5000 à 10 000 mots sur ce mot-clé-là. Et je vais commencer à créer de la longue traîne, c'est-à-dire marketing automation, exemple, marketing automation, outils, etc., etc. Toutes ces requêtes que SEMrush ou Ahref me donnera, en fait, tout simplement. Et je vais commencer à créer une liste comme ça, une carte mentale où je vais avoir mes grosses requêtes et les plus petites requêtes derrière. Je vais faire des guides sur les grosses requêtes et je vais commencer à faire des articles sur les mots-clés de longue traîne. Génial. Alors, tu nous en as dit beaucoup, donc c'est super, mais est-ce que, enfin, si tu avais un seul hack SEO à donner, quel serait-il? Si j'avais un seul hack à donner, je dirais d'optimiser à fond la sémantique de vos contenus. En matière de SEO, on sait qu'il y a à peu près 4 piliers. Moi, je considère qu'il y a 4 piliers. Il y a le contenu, la technique, donc l'autorité de votre site. Il y a bien sûr le netlinking, la création de liens, tout ça. Et il y a l'expérience utilisateur, notamment, qui est primordiale depuis juin 2021, depuis la dernière grosse mise à jour de Google. Moi, ce que je veux dire par là, le contenu, ça représente à peu près 40% de la stratégie. Et créer du contenu, c'est bien, mais créer du contenu optimisé, c'est mieux. Et pour cela, moi, je recommande d'optimiser la sémantique, c'est-à-dire qu'on ne va pas répéter des dizaines de fois son mot-clé comme on pouvait le faire il y a quelques années sur Google, mais on va commencer à mettre du champ lexical autour de son mot-clé. On va parsemer son contenu de mots du champ lexical. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que Google a un algorithme qui s'appelle Google RankBrain et qui est disponible depuis 2015 et qui analyse le champ lexical du contenu et qui justement pénalise la suroptimisation de votre contenu. Lorsque vous mettez trop de mots-clés, on appelle ça le keyword stuffing et ça va créer la suroptimisation. Alors que si vous commencez à mettre en place une stratégie de sémantique, vous allez vous référencer sur les mots-clés que vous allez ajouter autour de votre mot-clé principal. Et également, vous allez donner un sentiment à Google que vous apportez vraiment beaucoup plus de valeur que les autres types de contenus. Donc, c'est un double effet d'optimiser la sémantique. Et c'est ça notamment qui nous a permis d'obtenir une croissance de 20 à 50% par mois sur le site de Wallaxy en matière de SEO. D'accord, bah, c'est génial, mais du coup, c'est adaptable à tout ce que tu viens de nous dire, bien évidemment, pour nos jeunes créateurs de SaaS. C'est ça, c'est ça. Moi, je recommande de démarrer bien sûr par une stratégie de SEA et de SMA, puis du SEO au tout début, mais parallèlement. Et dans le SEO, de commencer à générer du contenu, à peu près 2 à 3 fois par semaine au tout début.
et ensuite, bien sûr, d'optimiser, de créer du contenu optimisé SEO. Et pas simplement du contenu web, tout simplement. Il faut apporter une valeur ajoutée dans vos contenus pour les utilisateurs, mais aussi pour Google. Bah, parfait. Écoute, c'est super complet. Merci beaucoup, Vincent. Je pense que on peut tous se régaler. Enfin, où peut-on te suivre d'ailleurs sur les réseaux et retrouver tes produits ou tes services? Alors, vous pouvez tout simplement me retrouver sur LinkedIn. Je partage une pépite SEO par semaine. Et vous pouvez aussi me retrouver mes produits et mes services. Donc, je propose des formations en ligne, notamment ma dernière formation qui s'appelle Redaseo, qui permet d'apprendre à rédiger des contenus qui se classent parmi les premières positions sur Google. Donc, j'explique concrètement le processus, comment optimiser du contenu, que ce soit qui soit agréable à lire pour les utilisateurs, mais aussi tout simplement qui est hyper optimisé pour Google. Donc, je propose cette formation React SEO sur mon site vincentego.com, vincenthego.com. Et écoute, parfait, Vincent. On arrive à la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, dès qu'il est directement actionnable pour vous et pour vos SaaS. Merci, Vincent. Et je vous dis à très vite. Merci Aubaine, à très vite.